Dans cette formation VBA Excel, il s'agit d'évaluer les candidats sur les réponses données aux questions posées selon le thème sélectionné lors de la phase d'identification. Il s'agit du 5e volet des formations consistant à aboutir à l'application d'évaluation des candidats. Les sujets sont archivés dans une base de données Access externe. Ils peuvent donc être démultipliés, ce qui rend l'application d'autant plus intéressante et souple. Dans les précédentes formations, nous avions mis en œuvre des effets d'animation sur le formulaire d'identification. Nous avions géré les événements pour guider la saisie de l'utilisateur dans son inscription. Nous avions parachevé le formulaire d'inscription pour archiver les données du candidat en base de données. Et puis, nous avions finalisé le formulaire d'identification permettant d'accéder au questionnaire une fois l'authentification réussie, comme ici, si par exemple nous tapions un identifiant valide à validation, on clique sur le bouton OK, comme vous le constatez, la liste déroulante se rend disponible avec l'ensemble des questionnaires triés croissants. Nous avions développé aussi le bouton démarrer de manière à pouvoir restituer les informations dans la feuille mémoire, une sorte d'archive, ainsi que dans la feuille session, pour pouvoir à l'issue de l'évaluation consolider toutes ces données pour pouvoir archiver, insérer les résultats du candidat dans la base de données et lui proposer au final son classement. Il s'agira du dernier volet. La procédure départ que nous avions développée, d'ailleurs je vous propose d'y revenir par Alt F11 donc pour basculer dans notre éditeur de code VBA Excel ou par le ruban développeur comme toujours. Et comme toujours en ce qui concerne cette suite de formation, lorsque nous cliquons effectivement sur l'arborescence de notre projet, il est protégé. Il s'agit donc du quadruple A pour le mot de passe, 4 fois la lettre A que nous tapons, afin de pouvoir accéder à nos différents objets, dont nos deux formulaires, comme par exemple le formulaire d'identification connexion. Et comme je vous le disais, donc dans la procédure démarrer, qui se chargeait de récupérer les informations de la première question générée aléatoirement dans la feuille mémoire, nous avions appelé les deux procédures purger et départ, mais nous les avions mises en commentaire parce qu'elles n'existaient pas encore. La première doit nettoyer les traces de l'ancien questionnaire en feuille mémoire, trace du candidat précédent. Donc une petite routine très simple suffira. La seconde doit récupérer les données inscrites dans cette même feuille au choix du questionnaire pour les restituer sur la feuille évaluation afin que le test puisse débuter. Je vous propose donc tout simplement de basculer dans notre éditeur de code et cette fois-ci nous allons poursuivre le développement dans notre module car il s'agit de procédures indépendantes et puis nous y verrons plus clair de manière à ce qu'elles ne soient pas toutes cumulées les unes avec les autres. Il s'agit donc de développer ces deux procédures. La première, comme je vous le disais, se nomme purger. Elle est appelée, mais pour l'instant, elle est en commentaire. Elle doit se charger sur la feuille mémoire de purger l'environnement, c'est-à-dire les traces des anciennes évaluations. Comme toujours, puisque nous ne sommes pas précisément sur cette feuille, eh bien nous la désignons grâce à notre objet VBA, Sheets, et en paramètre le nom de la feuille méthode select.select donc pour pouvoir l'activer et travailler dessus. Ensuite, nous allons tout simplement, pour ne pas nous embêter, et je vais vous expliquer pourquoi, sélectionner la plage de cellules strictes qui, comme vous le constatez, débute en cellule B5 et se poursuit jusqu'en cellule H24. Une fois que nous avons sélectionné cette plage, grâce à l'objet VBA Range, désormais bien connu au travers des formations que nous avons traversées ensemble, nous pouvons en paramètre donc désigner cette plage à l'aide des deux points B5 H24. Nous fermons bien la double cote et nous la sélectionnons à son tour grâce à sa méthode select. De fait, VBA Excel propose un objet selection qui, comme son nom l'indique, fait référence à la sélection active, en l'occurrence notre plage de cellules, et à cette sélection est associée entre autres une méthode qui s'appelle clearContents. Et clearContents, comme son nom l'indique, permet de supprimer le contenu. Nous aurions pu, comme je vous le disais, exploiter
une boucle while, parcourant toutes les cellules tant qu'elles ne sont pas vides, comme nous l'avons fait dans pas mal de formations VBA Excel. Mais comme un questionnaire se déroule sur 20 questions, la feuille mémoire archive nécessairement 20 lignes de résultats. Les bornes de la plage sont donc toujours les mêmes, il suffit de les sélectionner pour ensuite exploiter cette méthode clearContents de l'objet sélection. À chaque nouveau test, la feuille mémoire est désormais prête à accueillir les données au fur et à mesure de l'évaluation. Petit test de débogage pour nous assurer effectivement qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe à ce stade. Avant de nous soucier de la procédure départ, nous avons besoin de variables publiques pour porter les données durant toute la partie, donc au-delà de la durée de vie des procédures appelées. Il s'agit de connaître le point de départ de la partie en temps, en millisecondes, la note du candidat qui évolue, le nombre de questions restantes, etc. Donc, dans la partie publique, c'est-à-dire en dehors des bornes de toute procédure, nous allons procéder à ces déclarations pour pouvoir exploiter ces variables. Nous déclarons tout d'abord la variable la note, nous la nommons judicieusement comme un integer, de manière à ce qu'effectivement elle puisse mémoriser la note qui va être incrémentée, la note du candidat. Et d'ailleurs, je me dis que si nous devons typer bien, nous allons tout simplement la typer comme un byte, c'est-à-dire un entier court, car ça suffira largement étant donné que la note peut varier entre 0 et 20 et que la capacité maximum d'un byte va jusqu'à 255, ce qui est très bien. Et puis il s'agit de la même façon de pouvoir déclarer une variable permettant de comptabiliser les questions restantes. 20 questions vont être proposées les unes à la suite des autres. Et au fur et à mesure du déroulement de l'évaluation, eh bien, cette valeur va être décrémentée jusqu'à atteindre 0. Donc, nous la déclarons comme un byte. Alors, dans un premier temps, tiens, je vais la déclarer comme un integer pour m'assurer, dans les tests qui ne seront pas encore verrouillés, que nous pouvons passer en dessous de la valeur 0, ce qui n'est pas le cas du byte, afin de ne pas générer d'erreur, et puis nous viendrons la basculer en tant que byte à l'issue. Nous avons besoin aussi d'une variable que nous nommons memID et que nous allons déclarer comme un string tout simplement parce qu'elle va servir à mémoriser tous les identifiants des questions qui sont proposées au cours de l'évaluation. L'objectif est de pouvoir proposer des questions générées aléatoirement, mais jamais deux fois la même. Donc cette chaîne, les mémorisant, servira à tester leur présence pour en proposer d'autres si d'aventure elles coïncident. Nous avons besoin aussi d'une variable permettant de parcourir les lignes d'une feuille, en l'occurrence de la feuille mémoire dans laquelle nous allons archiver toutes ces questions et réponses proposées pour le questionnaire les unes à la suite des autres. Et enfin, nous avons besoin d'une variable que nous nommons explicitement temps pour pouvoir donner une indication précieuse à l'issue du formulaire et éventuellement départager les candidats sur la durée qui a été mise pour réaliser ce test si des fois, eh bien, deux candidats obtenaient exactement la même note, celui qui aurait mis le moins de temps serait forcément mieux classé. La procédure départ est elle aussi donc appelée au clic sur le bouton démarrer. Elle doit réceptionner les éléments de la première question générée pour les proposer sur la feuille évaluation. Je vous rappelle que nous avions fait en sorte que cette première question soit restituée sur la feuille mémoire. Mais pour l'instant, et à ce stade, il n'en est rien sur la feuille évaluation. Elle doit donc prélever ces éléments connus de manière à les restituer. C'est pourquoi dans la foulée, je vous propose donc de créer, par exemple, en dessous ou au-dessus, pourquoi pas, de la procédure purgée, au-dessus me semble plus logique, la procédure départ, dans laquelle nous avons besoin, eh bien, tout simplement de nous positionner sur la première ligne de la feuille mémoire. Donc, nous exploitons notre variable publique ligne que nous initialisons à 5, puisque si nous basculons sur notre feuille mémoire, comme vous le constatez, l'énumération des questions débute bien à partir de l'indice 5. Et comme il s'agit de la procédure départ, cela signifie tout simplement que le candidat a débuté le test. Donc, grâce à la fonction timer que nous avons abordée dans la première de ces formations pour l'évaluation des candidats, nous prélevons le temps qu'il est à la milliseconde près dans une variable publique, si bien que nous pourrons faire la différence avec le temps qu'il sera à la fin de l'évaluation pour connaître le laps de temps qui a été nécessaire au candidat pour réaliser toute son évaluation. Si
nous basculons sur la feuille évaluation et que nous activons son ruban révision, alors ici normalement nous devrions constater que la feuille est protégée, ce que vous devrez faire à l'issue de manière à ce que le candidat ne risque pas de supprimer des informations. D'ailleurs, nous pourrions la protéger ici. Si elle a été déprotégée entre temps, c'est que j'ai dû réaliser quelques petits tests, quelques vérifications. Donc, maintenant en connaissance de cause, nous savons que cette feuille est effectivement protégée. Comme vous le savez, pour qu'un code VBA puisse agir sur une feuille protégée, il faut d'abord qu'il la déprotège, qu'il réalise ses manipulations, et puis à l'issue, qu'il réactive la protection pour que le candidat n'ait pas le temps de pouvoir intervenir sur les différents éléments de structure de la feuille. Il s'agit donc, dans un premier temps, d'activer notre feuille. Alors tant qu'à faire, je vais récupérer une fois encore des fragments de code existants. Il s'agit donc, dans un premier temps, d'activer notre feuille évaluation. Et puis, pour ne pas risquer des erreurs de frappe, je vais prélever son nom et le coller dans les paramètres de notre objet sheets méthode select pour sélectionner notre feuille évaluation. Alors, j'ai enclenché la touche entrée au mauvais endroit. Dans la foulée, comme je vous le disais, avant de pouvoir agir, nous devons déprotéger cette feuille. Eh bien, notre objet sheets propose une méthode toute simple qui se nomme unprotect, et comme son nom l'indique, qui permet de désactiver la protection. Si elle n'est pas active, cette méthode ne générera aucune erreur, et bien elle permettra de continuer de travailler sur la feuille en cours. Ensuite, il s'agit de pouvoir inscrire les différents éléments dans les cellules prévues à cet effet. La question en cellule B2, et puis les 4 propositions possibles en B5, F5, B8 et F8, comme vous le remarquez, sachant que il y a aussi la cellule G11 pour indiquer au candidat le nombre de questions restantes. En connaissance de cause donc, et grâce à notre objet range, nous allons pouvoir désigner tour à tour ces différentes cellules en commençant par B2. Pour la question, nous accédons à son contenu propriété value pour pouvoir l'affecter. L'affecter, oui, mais l'affecter de l'information qui est située. Alors je vais mettre 2 doubles cotes pour que le code ne génère pas d'erreur. Pour accéder à l'information, ou restituer plutôt l'information, qui est située, comme vous le constatez, en colonne 3, en colonne C, donc la troisième, pour la ligne en cours, la ligne que nous avons initialisée à l'indice 5, donc pour la question. Et puis en colonne 4, en colonne 5, en colonne 6, en colonne 7 et en colonne 8, et ainsi de suite. Donc après, il s'agira d'une réplique du code. Pour ce faire, donc, nous pointons effectivement sur la feuille mémoire cette fois-ci. Alors pareil, j'avais commencé à taper le code, mais finalement, je préfère prélever un bout d'instruction. Donc nous devons pointer, cette fois-ci grâce à l'objet cells et non l'objet range, tout simplement parce que la ligne est variable. Et vous savez que l'objet cells permet de désigner une cellule au croisement d'un indice de ligne et d'un indice de colonne. La ligne est variable, reconnue par sa variable publique, donc ligne. La colonne pour la question, par contre, est immuable, il s'agit de la colonne 3. Point value, comme toujours, pour accéder son contenu et réaliser la correspondance. Je vais, et c'est pour ça que je ne l'avais pas renseigné, prélever le nom de la feuille mémoire afin de ne courir aucun risque et la passer en paramètre de mon objet Sheets. Comme nous l'avons vu dans la formation précédente, certains questionnaires sont particuliers, comme le questionnaire Microsoft Excel, même s'il est ancien, car des propositions à une question qui consiste par exemple à dire est-ce que la syntaxe de cette formule est correcte? Et les propositions commencent par le symbole égal. Il n'est pas possible d'inscrire une information qui commence par le symbole égal dans une cellule Excel s'il ne s'agit pas d'une formule, ce qui générerait une erreur. C'est pourquoi nous avions décidé de préfixer par mesure de sécurité chacune de ces valeurs d'une simple cote qui permet d'indiquer à Excel, c'est des choses que nous avions vues dans les trucs et astuces Excel, d'indiquer à Excel de ne pas tenir compte de ce qui suit, de le restituer. Donc une double cote car il s'agit d'un texte, une simple cote touche 4 du clavier, une double cote, de nouveau la touche 3 du clavier, que nous concaténons à l'information restituée issue de la feuille mémoire en C3 pour la première, c'est-à-dire l'indice de ligne et indice de colonne 3, donc la colonne C. Et nous devons faire la même chose pour la cellule B5, F5, B8
et F8, c'est-à-dire les 4 propositions. Donc, nous allons prendre soin, dans un premier temps, de pointer sur les bonnes cellules de notre feuille évaluation, qu'il n'est pas nécessaire de redésigner en préfixe, car nous l'avons sélectionnée en début de code, donc elle est active par défaut. Comme je vous le disais, donc B5, F5, et ensuite B8, et puis F8. Alors je vérifie en même temps que je commente que je ne fais pas de bêtises, que je désigne bien les bonnes cellules. Et puis dans l'enchaînement, finalement, la logique est respectée. Il s'agit tout simplement d'aller chercher la valeur en colonne 4 de la feuille mémoire, puis en colonne 5, puis en colonne 6, et enfin en colonne 7. Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, il s'agit ensuite d'initialiser certains de nos compteurs. Si nous revenons sur notre feuille évaluation et que nous pointons sur cette cellule, je vous rappelle que ces références donc sont G11, la cellule G11, c'est la note. Comme nous débutons le test, forcément nous partons de 0 et à chaque fois qu'une bonne réponse est donnée, nous allons incrémenter ce score, la note passe à 1, la note passe à 2, etc. Quoi qu'il en soit, nous devons commencer par l'initialiser à 0 grâce à notre objet range, comme toujours, pour pointer sur notre cellule G11 et puis la propriété value pour accéder à son contenu que nous affectons donc à la valeur 0. Il s'agit ensuite de mémoriser, comme je vous le disais, dans notre variable publique même ID, tous les identifiants des questions ainsi proposées et générées, car il s'agit de les générer aléatoirement, mais sans redondance. Il ne doit pas y avoir 2 fois la même question, c'est fort logique dans un questionnaire. Nous allons les encadrer de tirer pour pouvoir prélever le numéro au plus juste. Par exemple, si nous cherchons à savoir si la question 1 a déjà été proposée alors que le 11 existe, le 1 va être trouvé. Par contre, le tiret 1 tiret, ce n'est pas la même chose que le tiret 11 tiret. Donc, nous faciliterons ainsi la correspondance dans nos critères de recherche. Donc, un tiret, entre guillemets, que nous concaténons avec l'information qui est située cette fois-ci en colonne 2 de la feuille mémoire. Donc pour ne pas générer d'erreur, là, j'ai pour l'instant effectivement supprimé le caractère de concaténation afin de pouvoir prélever une instruction déjà existante. Donc nous concaténons avec l'information située sur la feuille mémoire, plus précisément en colonne 2, c'est-à-dire en colonne B, celle de l'identifiant que nous allons reconcaténer avec un tiret de manière à pouvoir l'encadrer et la questionner plus tard. Et puis, nous allons en profiter pour initialiser notre variable publique nbrest à 20, le nombre de questions restantes, forcément comme c'est la première, tant qu'elle n'a pas été validée, il en reste 20. 20 questions aléatoires vont être proposées au fur et à mesure du déroulement de l'évaluation. Nous pouvons donc en profiter d'ores et déjà pour inscrire les informations qui permettent d'aiguiller le candidat pendant son test, en l'occurrence ici en cellule B14, nombre de questions restantes, forcément ça ne vaut pas 0 mais 20 au début d'une partie, donc il s'agit de pointer sur la cellule B14 cette fois-ci. Je vais prélever encore une fois un bout de code, et comme c'est un texte, ce sera forcément une indication entre guillemets. Nous pointons donc sur la cellule B14, et puis à vous de choisir sur l'information, l'indication que vous souhaitez donner au candidat, nombre de questions restantes par exemple, qu'il faut concaténer nécessairement avec une donnée variable. Donc nous fermons la double cote pour pouvoir effectuer la rupture et concaténer avec cette information dynamique qui est contenue, stockée dans notre variable nbrest. Nombre de questions restantes, 20, 19, 18, etc., etc. Et puis enfin, puisque nous avons fini le traitement en ce qui concerne cette procédure départ, mais nous sommes loin d'avoir terminé cette formation, il s'agit de réactiver la protection de notre feuille évaluation. Alors pour ce faire, c'est un peu particulier, même si tous les arguments ne sont pas forcément nécessaires, il faut respecter certains attributs que demandent VBA et Excel. Le premier d'entre eux, et je vais vous expliquer tout ça, se nomme Drawing Object, c'est-à-dire tout simplement les objets de dessin qui sont tracés à l'écran. Donc on va dire égal true.
On est en train de définir, comme nous le ferions par le biais de la boîte de dialogue qui permet de protéger une feuille, de définir quels sont les éléments que nous protégeons. Et comme vous le constatez, nous sommes en train de lui dire, ben voilà, le contenu ne peut pas être touché, les objets de dessin ne peuvent pas être touchés. On pourrait aussi mentionner la largeur des colonnes, la structure, la mise en forme, etc. Et puis scénario. Alors pourquoi je répète ça à l'identique? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, quand je n'ai pas envie de m'embêter et que je sais que une macro automatique sait le faire, je la réalise, je prélève le code et je le restitue. Et nous aurions pu, faut-il encore l'essayer, peut-être nous contenter d'utiliser, d'exploiter la méthode protect comme ça, le test vaut le coup, ou tout simplement désigner cet attribut content, puisque finalement la seule chose que nous souhaitons protéger ici, c'est le contenu, c'est-à-dire la question et ses 4 propositions. Qu'en est-il si nous effectuons un petit test de compilation à ce stade, au moins pour vérifier la syntaxe? Je vous rappelle que l'instruction option explicite qui était présente et prévue en amont impose la déclaration de toutes les variables en bonne et due forme. Ces fonctions, comme je vous le disais, donc, sont appelées, mais pour l'instant, elles sont neutralisées par les commentaires. Nous devons donc supprimer ces commentaires. Donc, il s'agit de revenir sur notre formulaire connexion, et puis dans notre procédure démarrer clic, eh bien, puisque maintenant elles sont reconnues, elles existent dans un module à part entière, au moins de les tester, vérifier si à ce stade il n'y a pas d'erreur de code et que tout se passe bien comme prévu. Donc, nous double-cliquons sur notre formulaire connexion en conception, nous l'exécutons avec la touche F5 du clavier, nous tapons un identifiant reconnu, comme par exemple 6 fois le chiffre 9, nous validons par OK. Là, VBA est en train d'interroger la base de données, l'identifiant a été trouvé si bien que la liste des thèmes m'est ouverte. Je sélectionne Anglais niveau 1, je clique sur le bouton Démarrer. Vraisemblablement, aucune erreur de code n'a été interceptée. Je vous rappelle que si nous sommes de retour dans l'éditeur VBA, eh bien c'est tout simplement parce que nous avons démarré depuis l'éditeur VBA, mais lorsque vous ferez la simulation réelle, en ouvrant le classeur, le formulaire sera actif par défaut et la main sera rendue sur la feuille sélectionnée, en l'occurrence évaluation. Alors, pour les vérifications, eh bien, vous voyez que c'est flagrant. De retour sur notre feuille évaluation, la question et les 4 propositions ont bien changé. Ça veut dire que nous avons bien choisi un thème anglais, nous avons la première question générée aléatoirement. Vous constatez que notre indication est bien restituée en cellule B14 et qu'il en va de même pour l'initialisation du score en cellule G11. Sur la feuille mémoire, qu'en est-il? Eh bien, remarquez que contrairement à précédemment, l'ensemble des questions, la trace des questions précédentes a bien été purgée grâce à notre procédure purgée. La procédure départ, quant à elle, s'est chargée de restituer cette première question qui a été générée aléatoirement, chiffre qui désormais est stocké dans cette variable même idée que nous allons donc devoir interroger pour les autres questions aléatoires à générer, et c'est désormais sur 20 questions, au clic sur ce bouton suivant, doit se dérouler la partie. Un code VBA associé doit donc comparer la réponse fournie par le candidat grâce à cette liste déroulante. Cette donnée doit être comparée à la donnée archivée en colonne H de la feuille mémoire pour la ligne en cours, qui est reconnue par la variable publique ligne. Bien sûr, cette feuille devra être masquée à l'issue pour finaliser l'application afin de préserver les informations confidentielles. Cette procédure doit ensuite générer une nouvelle question aléatoire qui n'a pas encore été proposée. Une chaîne de texte, même idée, les mémorise toutes par concaténation. Nous allons donc devoir l'exploiter. Je vous propose de revenir dans notre éditeur VBA. Il s'agit tout simplement désormais donc de créer notre procédure suivante qui devra être appelée au clic sur le bouton suivant de notre feuille évaluation. Donc, nous revenons dans les bornes, dans la feuille de code de notre module, nous créons notre procédure suivante. De fait, eh bien, le code qui sera situé entre ces bornes va se déclencher au clic sur le bouton lorsque nous aurons réglé l'association entre les deux. Il s'agit de faire des déclarations et pour ne pas m'embêter, voyez-vous, je vais récupérer finalement des instructions que nous avions codées ensemble lors des formations précédentes. Et je vais vous les expliquer car elles sont très importantes puisque nous devons réaliser des connexions
à la base de données. Tout d'abord, nous avons besoin d'une variable que nous nommons requête, donc identique à celle que nous avons prélevée, comme un string, une chaîne de caractères, et bien tout simplement pour pouvoir réaliser cette requête SQL permettant de prélever un questionnaire aléatoirement, une question aléatoirement. Il faut désigner la base de données par son chemin d'accès complet, nous allons le reconstruire, le stocker dans la variable chemin BD. Nous avons besoin de ces fameux objets de base de données, ENR comme un record set pour les enregistrements, et base comme un database, objet de base de données, déclaration rendue possible une fois encore grâce à la référence ajoutée en amont à la librairie Microsoft Office Access Database Engine, cette librairie que nous instancions pour récupérer les propriétés méthodes permettant de manipuler ces objets de base de données. La première chose à faire pour commencer cette évaluation est de réaliser un petit test, il n'y a pas grand risque, sur le choix dans la liste déroulante si d'aventure la valeur dans la case était vide. Donc dans la feuille évaluation, mais finalement nous prenons toutes les précautions nécessaires dans la feuille évaluation pour la cellule C11, que nous désignons comme souvent lorsque nous connaissons ses références strictes grâce à l'objet range, nous accédons à son contenu grâce à sa propriété value. La question est, dans cette instruction conditionnelle, est-ce que son contenu est bien différent de vide? Est-ce que le candidat a bien fourni une réponse? À ce moment-là, effectivement, nous allons pouvoir enclencher les traitements qui suivent. Donc, de fait, nous n'oublions pas de borner notre instruction if, endif, comme vous le savez, et puis nous allons poursuivre notre traitement. Il s'agit, comme précédemment, donc de déverrouiller dans un premier temps notre feuille évaluation, comme nous avions déjà produit le code, autant qu'il serve pour le restituer. Je vais indenter ce code pour y voir plus clair, donc nous allons prélever l'instruction de départ et l'instruction finale. Et c'est entre les deux, bien sûr, que nous devons développer le code VBA qui va agir sur la feuille le laps de temps où elle est déverrouillée grâce à ces deux instructions, méthode onProtect et méthode protect, avec les différents arguments donc, que nous avons commentés précédemment. Il s'agit ensuite, effectivement, de pouvoir pointer sur notre base de données. Nous avions déjà fait ce travail à maintes reprises dans les formations précédentes, souvenez-vous. Nous avons un objet en VBA Excel qui se nomme thisWorkbook, qui littéralement désigne ce classeur associé à sa propriété path, qui renvoie le chemin d'accès jusqu'au classeur actif. Or, comme vous le savez, le classeur et la base de données, une fois décompressée, sont situés exactement au même emplacement. Donc, nous avons déjà l'adresse de la base de données. Nous concaténons avec son nom, sans oublier l'anti-slash pour accéder, pour rentrer dans le dossier. Et désormais, nous devons comparer la réponse fournie par le candidat avec celle qui est archivée dans la feuille mémoire. Alors, remarque importante, et d'ailleurs ça tombe bien avec ce questionnaire, comme vous le remarquez, ici, effectivement, l'utilisateur va choisir choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Et dans le cas de ce questionnaire, qui est un questionnaire d'anglais, la bonne réponse est choix 4 ou choix 3 ou choix 2, etc. C'est-à-dire strictement identique. Sauf que dans certains autres questionnaires, ils ne sont pas tous uniformes dans cette base de données, il faudrait les retraiter. Eh bien, les bonnes réponses ne seront pas préfixées du mot choix. Il pourra s'agir de 3, de 4, de 5, etc. Donc, par mesure de sécurité, nous devons comparer seulement le dernier caractère de cette chaîne. Et souvenez-vous, la fonction VBA qui permet de prélever seulement le dernier caractère est la fonction write. On va prélever par la droite sur un caractère. Le but du jeu est de savoir si les deux numéros coïncident. Si les deux numéros coïncident, ça veut dire que la réponse est la bonne réponse. Et donc les autres traitements s'enchaîneront. Donc comme je vous le disais, dans ce test, fonction write dans un premier temps sur la cellule C11 de la feuille évaluation. Donc je vais aller prélever la feuille évaluation, l'erreur qui est générée du fait que je quitte la procédure un peu trop tôt au goût de l'éditeur VBA. Donc sur la feuille Sheets évaluation, donc nous pointons grâce, comme toujours, à l'objet range sur notre cellule C11, pour laquelle nous souhaitons prélever la valeur, mais de cette valeur, nous sommes dans la fonction write, je vous rappelle, virgule, nous passons dans le deuxième paramètre, sur quelle longueur souhaitons-nous prélever cette information, sur un caractère, pour juste récupérer le numéro que nous souhaitons comparer, et bien tout simplement avec le dernier caractère de l'information qui est mémorisée dans
la feuille mémoire, donc il faut récupérer ici, alors on va la saisir. Effectivement, la feuille mémoire, comme je vous le disais, une fois encore, l'erreur a été déclenchée du fait que eh bien, j'ai cliqué en dehors de la ligne qui était en cours de conception. Et donc, il s'agit de la colonne 8, la bonne réponse, nous l'avions constaté précédemment. Mais comme l'indice de ligne est variable, nous allons pointer dessus grâce à l'objet cells, nous lui passons la ligne que nous n'avons pas encore incrémentée puisque nous n'avons pas traité cette réponse. Indice de colonne 8, point value, virgule 1 pour prélever le dernier caractère, soit le numéro. Nous fermons la parenthèse de l'instruction if, then, donc pour pouvoir effectivement enclencher le traitement qui en résulte, endif pour ne pas oublier de la borner. Si les deux valeurs coïncident sur la feuille évaluation et la feuille mémoire, cela signifie que la proposition du candidat est la bonne, celle qui est archivée en feuille mémoire. Auquel cas, eh bien, nous allons incrémenter le score en cellule G11, je m'aperçois ici que j'ai pris soin finalement de remettre en préfixe la feuille évaluation. Comme je vous le disais, ce n'est pas nécessaire puisqu'elle est sélectionnée. Alors nous l'avions sélectionnée effectivement dans la précédente, mais pas dans celle-ci. Mais bon, nous partons de la feuille évaluation, ce n'était effectivement pas nécessaire. Par contre, la feuille mémoire, comme nous ne sommes pas dessus, effectivement, lorsque nous voulons prélever une valeur, il faut bien la désigner en préfixe de nos instructions. Donc, nous pointons sur la cellule G11. L'objectif, puisque la réponse du candidat est correcte et d'incrémenter le score, eh bien, range G11.value est égal à son propre résultat, incrémenté d'une unité, plus 1, donc, comme nous avons l'habitude de le faire désormais. Et puis, de fil en aiguille, que d'ailleurs la réponse soit bonne ou non, eh bien nous allons passer, puisque nous avons cliqué sur le bouton suivant, à la ligne suivante pour pouvoir inscrire la nouvelle question générée aléatoirement. Donc, ligne égale ligne plus 1. Comme nous passons à la question suivante, forcément, il reste une question de moins. Donc, dans la foulée, nous devons décrémenter notre variable reste cette fois-ci moins 1 par voie de conséquence donc. Et puis, eh bien, nous allons en profiter, tel que nous l'avons fait tout à l'heure, pour mettre à jour l'indication dans la cellule B14, range B14.value égale nombre de questions restantes, la valeur de la variable nbrest qui vient précisément d'être mise à jour. Et puis, avant de nous soucier de questionner la base de données pour générer une nouvelle question aléatoire, il faudrait savoir si nous n'avons pas atteint la dernière question. C'est pourquoi nous réalisons un petit test sur la valeur en cours de la variable nbrest. Si elle vaut 0, cela signifie que les 20 questions ont été passées, auquel cas il va s'agir de mettre fin au traitement. Mais pour ce faire, nous proposons d'abord d'archiver les résultats en base de données, puis de restituer le classement du candidat par rapport à tous les autres qui ont passé le même questionnaire, dans une feuille qui d'ailleurs se nomme classement. Donc nous appellerons une procédure que nous nommons fin par anticipation, et effectivement nous la mettons en commentaire ici parce qu'elle n'existe pas encore. Il s'agira de l'objet du dernier volet, de la dernière formation. Et dans la foulée, donc, eh bien, nous mettons fin au traitement puisque nous archiverons les résultats du candidat en base de données, il est hors de question, effectivement, de générer une nouvelle question pour une évaluation qui est terminée. Il s'agit maintenant d'accéder à notre base de données en réalisant une requête permettant de générer une question aléatoire qui n'existe pas déjà. Donc je prélève des instructions que nous avions déjà commises ensemble pour initialiser nos objets de base de données en instanciant les classes grâce à cette référence dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est du grand classique, c'est pourquoi je me permets de la prélever. Cette base égale dbengine Open Database, sa méthode qui permet d'ouvrir une base de données qui est reconnue par son nom que nous avons affecté précédemment donc sur la base de données qui est située dans le même dossier que le classeur. Et il s'agit maintenant de pouvoir effectivement générer une autre question aléatoire. Et souvenez-vous, nous l'avions fait précédemment, donc d'ailleurs c'est le code que nous avons récupéré. Nous initialisons notre objet ENR, qui est un objet record set, de manière à accéder aux enregistrements d'une table ou d'une requête en l'occurrence ici, de façon dynamique, db open dynaset. Cette requête, quelle est-elle? Eh bien, elle sélectionne un seul enregistrement, top 1, le premier en l'occurrence ici, mais vous allez voir que premier ou dernier, puisque nous générons aléatoirement, peu importe. À partir, et puis nous réceptionnons bien tous les champs.
pour ce seul enregistrement. From, à partir de quelle table? Cette information n'est plus contenue dans la liste déroulante de sujets, puisque d'ailleurs le formulaire n'est plus actif. En revanche, souvenez-vous, c'est une donnée que nous avons bien pris soin d'archiver dans la feuille session, et plus précisément en cellule C5. Il s'agit du nom du questionnaire, du nom de sa table. Et donc, c'est la cellule C5 qui contient cette information. C'est pourquoi, à la place de sujet.value ici, eh bien, nous pointons sur la feuille session grâce à notre objet sheets, session que nous passons donc en paramètre, point range pour pouvoir désigner la cellule, donc grâce à l'objet range, quel est-il? Quelle est-elle cette cellule? Il s'agit de la cellule C5, donc fixe, point value. Cette valeur restituée permettra donc de fournir le nom du questionnaire, plus précisément le nom de la table à atteindre order by RND, la fonction SQL RND, qui sur le champ qui s'appelle numéro, c'est ainsi dans la table de la base de données, permet de générer un tri aléatoire pour finalement ne restituer que l'une d'entre elles. Mais ce n'est pas parce que nous avons généré un tri aléatoire que ce n'est pas l'un des numéros qui a déjà été proposé précédemment dans le questionnaire. Nous allons devoir le vérifier grâce à notre variable, même ID, qui les stocke tous, qui doit tous les stocker en tout cas. Dans un premier temps, eh bien, nous allons nous assurer, comme nous le faisons habituellement grâce à la propriété recordCount de notre objet record7, que un résultat est bien retourné, mais cela va de soi. Donc ça veut dire si le nombre d'enregistrements retournés par cette requête SQL exécutée sur la table de la base de données retourne bien un nombre d'enregistrements supérieur à 0, bien cela signifie que nous pouvons poursuivre la construction de notre code, et nous allons commencer par nous positionner sur le premier de ces enregistrements. Dans un premier temps, non pas pour récupérer toutes les données associées afin de passer à la question suivante, mais pour nous assurer que ce numéro de question n'est pas un numéro qui a déjà été proposé. Et nous allons initialiser une boucle while pour indiquer au code VBA que tant que un nouveau numéro, une nouvelle question n'a pas été proposée, eh bien la requête doit être à chaque fois réexécutée. Et lorsque nous trouverons une nouvelle question, une question unique, alors nous la proposons. Souvenez-vous, il existe une fonction VBA qui se nomme INSTR, qui permet de renvoyer la position d'une occurrence cherchée dans une chaîne, en partant d'un caractère à définir, en l'occurrence de la position 1 ici. C'est dans la chaîne même idée, c'est elle qui doit stocker par concaténation l'ensemble des identifiants concaténés avec des tirets, vous vous souvenez, de part et d'autre. Et c'est pour ça que nous souhaitons faire la comparaison avec cette information restituée de la base de données. D'abord, donc le tiret, concaténé à cette information de champ que nous venons de récupérer grâce à la propriété fields, et le champ en question, c'est le champ numéro que nous lui passons donc en paramètre. Et puis, propriété value, comme toujours, pour accéder à son contenu, que nous reconcaténons. Je vous rappelle que ici nous sommes en train de questionner l'identifiant pour le réceptionner et le comparer à l'ensemble des identifiants qui ont jusqu'alors été mémorisés dans la chaîne publique même ID. Est-ce que la position retournée est supérieure à 0? Alors c'est pas est-ce que, c'est une boucle while. Tant que la position retournée par ce test effectué sur la chaîne même ID est supérieure à 0, cela signifie que nous sommes sur un doublon. Si nous sommes sur un doublon, la question ne peut pas être reproposée. Et donc nous devons en générer une nouvelle. C'est donc la raison pour laquelle nous allons tout simplement réexécuter notre requête sur la base de données set enr égale base open record, exactement la même syntaxe, puisque la fonction RND, de toute façon, n'a pas de règle, va générer une nouvelle question aléatoire, et puis, statistiquement, à un moment donné, elle va bien finir par trouver un numéro qui n'a jamais été proposé. Il faut néanmoins que les questionnaires proposés dans la base Access proposent forcément plus de 20 questions, parce que s'il n'y en a que 10 et qu'on a 20 questions à passer, à un moment donné, Access, le code VBA ne pourra pas trouver de nouveaux enregistrements. Bon, les questionnaires que nous proposons en général sont dotés d'au moins 40 questions. Et donc, puisque
Nous exécutons de nouveau cette requête, nous nous positionnons de nouveau sur le premier enregistrement restitué. Tant que le numéro est détecté dans la chaîne MemID, eh bien, nous réexécutons la requête. Finalement, il n'est pas détecté puisque la valeur retournée par la fonction instr vaut 0. Eh bien, nous sortons de la boucle while, VBA sort de la boucle while, si bien que nous pouvons poursuivre le traitement. Il s'agit maintenant d'inscrire les différents éléments dans la feuille mémoire, telle que nous l'avions déjà fait d'ailleurs dans de précédents codes que nous avions développés, en l'occurrence dans notre formulaire d'identification au moment du clic sur le bouton démarrer. C'est pourquoi, là encore, je vais me permettre de prélever quelques instructions afin de les adapter, puisque nous avons déjà les bonnes références de cellules, souvenez-vous. Alors, sauf que, bien sûr, c'est bien la feuille mémoire sur laquelle nous pointons, mais cette fois-ci, ce n'est plus une cellule fixe, ce n'est pas B5, c'est 5D5, l'indice de ligne est variable, donc nous allons pouvoir pointer dessus grâce à notre objet cells. C'est pourquoi nous allons remplacer ici notre premier range, donc c'est bien la colonne 2, mais la ligne quant à elle, qui est incrémentée à chaque fois qu'une question est passée, eh bien, varie grâce à la variable ligne, colonne 2, point value, car l'objet cells est un objet de type range spécifique. Nous allons récupérer l'information contenue dans le champ numéro, maintenant que nous sommes certains qu'il s'agit bien d'une nouvelle question aléatoire. Et donc, de fil en aiguille, nous allons prélever cet objet cells pour adapter ses coordonnées afin de les restituer sur les autres lignes, puisque l'objectif ici, vous l'avez compris, est de pouvoir continuer d'inscrire, d'archiver la trace de toutes les questions qui ont été proposées au fur et à mesure de l'évaluation dans la feuille mémoire. En ce qui concerne la question, il s'agit donc de la colonne 3, et puis dans l'enchaînement, fort naturellement, nous avons la colonne 4, la colonne 5, la colonne 6, puisque nous avions pris soin d'organiser les informations de façon cohérente dans le même enchaînement. Donc effectivement, pour la dernière colonne, la colonne 8, c'est bien la bonne réponse que nous devons y inscrire pour pouvoir la comparer au fur et à mesure des propositions émises par le candidat. Et puis nous avons les 4 propositions qui sont associées à la question qui elle est en colonne C, D, E, F, G, H. Jusque-là vraisemblablement toute la réplique du code que nous avons proposé est correcte. N'oublions pas que pour que à chaque question eh bien, une même question puisse être reproposée, qu'il faut mémoriser ces identifiants dans notre chaîne même idée que nous avions déclarée spécifiquement en variable publique. Donc nous allons prélever un code après avoir donc archivé ces données dans la feuille mémoire. Il s'agit tout simplement ici eh bien, de prélever, de concaténer à la suite des codes déjà mémorisés dans la variable memID, le nouveau qui est identifié par la ligne en cours en colonne 2. Je vous rappelle que ce nouvel identifiant va être inscrit à la suite en colonne 2, et ainsi de suite, et en fonction de la variable ligne qui évolue en même temps que les questions passent, eh bien nous allons l'ajouter dans l'énumération, et comme ce test est effectué sur cette même variable, même idée, pour les questions suivantes, elle ne pourra plus être proposée. Il s'agit dès lors eh bien, de restituer ces informations sur la feuille évaluation. Pour la ligne en cours, nous pouvons donc là encore prélever un bout de code que nous avons conçu dans la procédure départ. Cette fois-ci, comme je vous le disais précédemment, il n'est pas nécessaire de préfixer nos cellules ainsi désignées de la feuille, du nom de la feuille par l'objet sheets, puisque nous sommes spécifiquement, précisément, sur la feuille évaluation. Donc en cellule B2, nous y inscrivons la question qui est en colonne C de la feuille mémoire, préfixée de cette simple cote pour justement nous prémunir de ces potentielles propositions qui commencent par le symbole égal ou le symbole plus par exemple. En B5, F5, B8 et F8, donc respectivement, les informations des 4 propositions associées, désormais archivées dans la feuille mémoire à la suite grâce
à la variable ligne, si bien que nous avons terminé notre test if qui consistait à savoir si effectivement nous avions bien un enregistrement résultant, ce qui coulait de source, suite à quoi nous avons effectué une boucle permettant de réexécuter cette requête jusqu'à ce que une nouvelle question non encore proposée soit générée. Comme toujours, et comme vous le savez, lorsque nous ouvrons des objets, des connexions aux bases de données, nous devons fermer ces connexions, pareil que précédemment, pour aller plus vite. Et comme il s'agit de grands classiques et que nous avons pris soin d'exploiter les mêmes noms d'objets, dont la durée de vie est limitée aux bornes des procédures, donc il n'y a aucun risque, eh bien il ne faut pas oublier de libérer les ressources, grâce notamment à la méthode close d'un objet recordSet et d'un objet base, pour les fermer les connexions dans un premier temps, et ensuite détruire ces objets en les réinitialisant à nothing, et ainsi libérer notamment la mémoire. Si nous effectuons une petite compilation à ce stade, au moins pour nous assurer que la syntaxe est correcte, nous allons pouvoir dans l'enchaînement vérifier que nous sommes en mesure de passer les questions les unes à la suite des autres, à défaut pour l'instant de pouvoir archiver les résultats en base de données. Petite simulation donc, nous exécutons notre formulaire identification, connexion, nous tapons un identifiant reconnu, nous validons, jusque-là nous savons que tout est fonctionnel, nous choisissons un test, alors pourquoi pas anglais niveau 1 comme tout à l'heure. Alors là, comme je vous le disais, lorsque vous ferez la simulation en démarrant, en ouvrant le classeur, et vous serez directement redirigé sur la feuille évaluation, mais comme VBA estime que le code est terminé, il nous restitue l'affichage dans l'éditeur. Il s'agit de répondre aux questions qui sont en anglais. I need, c'est un texte à trous, about hotel in London. Donc vraisemblablement ici, il s'agit du choix 3. Lorsque nous cliquons sur le bouton suivant, vous voyez que la réponse a été correctement comptabilisée, le score a été incrémenté, le nombre de questions restantes a été forcément décrémenté, et vous remarquez que la question suivante a été proposée, et d'ailleurs nous devrions la constater, vous voyez, dans la feuille mémoire, qu'il faudra bien sûr masquer à l'issue, pour que l'application soit totalement professionnelle et fonctionnelle. Et puis nous allons poursuivre le test jusqu'au bout. Alors je ne vais pas m'amuser ici à essayer de bien répondre, mais je vous montre comme ceci en cliquant sur le bouton suivant consécutivement. Forcément, comme je ne regarde pas les questions qui sont posées, des erreurs sont générées, puis tantôt ça tombe bien, et donc mon score est incrémenté, et vous remarquez que, alors on va prendre soin ici de bien répondre, you speak English very well, pardon pour mon accent, donc c'est la réponse 1, et vous constatez effectivement que mon score a été parfaitement incrémenté, quand dans le même temps, la variable sur le nombre de questions restantes a, elle, été décrémentée. Donc, jusqu'à ce point, nous sommes conformes dans les étapes que nous nous étions proposés de franchir ensemble. Nous sommes capables de dérouler l'évaluation. Il faudra pouvoir la stopper lorsque nous aurons atteint la fin du questionnaire pour proposer l'archivage des données, des résultats du candidat en base de données, et lui fournir son classement pour pouvoir comparer son score aux autres candidats. Voilà pour cette démonstration, avant-dernière étape. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.